Et l'Évangile est un message d'amour qui nous libère de douleurs de tout genre. Je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que l'amour? J'ai la réponse dans cette émission aujourd'hui pour que tu comprennes le vrai sens du mot amour. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et le Saint-Esprit de Dieu te libérera de souffrances de tout genre. Écoute bien ce chant, tu es la plus belle des chansons. Tu es la plus belle, parmi les plus belles, la plus belle des chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie, car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Il naquit dans une écurie la nuit de Noël pour le Fils de Dieu. Quel étrange lieu! Il mourut sur une croix entre deux brigands pour le roi des rois. Quel étrange endroit! Tu es la plus belle parmi les plus belles, la plus belle des chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie, car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Quand Marie vint au tombeau, 3 matins plus tard, on avait roulé la pierre, le corps n'était plus là. Au fond du jardin, un homme lui répondit: ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Tu es la plus belle, parmi les plus belles, la plus belle des chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie, car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. La bonne nouvelle est que Dieu a prouvé son amour envers toi et moi. Il t'aime, il m'aime, il t'a créé, il m'a créé et il désire notre épanouissement. Il veut nous faire comprendre son amour. Il veut toi, ce matin, te faire comprendre son amour d'une façon très, très personnelle et intime. Et j'aimerais te dire que Dieu te connaît mieux que n'importe qui. Il connaît tes combats, tes défis, tes souffrances. Il veut te délivrer de toute forme d'angoisse, de peur, de fardeau quelconque, de maladie même. Il veut te délivrer dans ton âme et certainement dans ton corps aussi. Parce que Dieu prouve son amour. Il l'a prouvé. La question, c'est est-ce que tu expérimentes cet amour-là? Il y a beaucoup de personnes que je connais qui expérimentent l'amour divin parce que Dieu est riche en bénédictions et il veut te faire connaître ses richesses innombrables en connaissant qu'est-ce que l'amour. Comprends-tu?
Comprends-tu l'amour du Père qui a envoyé son Fils bien-aimé? J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a un véritable espoir pour toi à l'instant où je te parle. Parce que l'Évangile libère le cœur. L'Évangile est une bonne nouvelle et le Fils de Dieu est cette bonne nouvelle, lui qui est mort et ressuscité pour nous donner la vie, et il nous révèle son plan si on veut l'entendre, le comprendre et écouter ce qu'il nous dit. Tu sais, je veux pas te parler d'une philosophie ici, ni d'un message religieux. Je te parle d'une personne. Oui, oui, je te parle d'une personne qui donne la véritable liberté et je me repose sur une personne qui s'appelle le Saint-Esprit de Dieu pour te faire connaître qu'est-ce que l'amour. J'ai un message pour toi aujourd'hui. Si ce message est spécifiquement pour toi, seulement toi, tu auras gagné quelque chose, j'aimerais te dire ceci. Et tu as besoin de comprendre son amour. Je te pose la question ce matin, qu'est-ce que l'amour? Vous savez, c'est une question tellement pertinente. J'ai été voir sur Google et ça m'a dit que c'est la question la plus populaire posée sur Google. Qu'est-ce que l'amour? Pourquoi pensez-vous que les gens ont du mal à comprendre l'amour aujourd'hui? Et comment on pourrait bien la définir? Et spécifiquement, j'aimerais te définir qu'est-ce que le véritable amour aujourd'hui. Et je pense que si nous commençons par la définition de ce terme-là, on va mieux comprendre pourquoi tant de gens ont de la misère à comprendre qu'est-ce que l'amour. Le mot amour peut être utilisé de bien des façons différentes. On peut avoir différents sentiments d'amour. Tu as déjà certainement entendu parler de la question « Comment vont tes amours? » C'est une formule pour un souhait pour quelqu'un peut-être. On peut avoir l'amour de son métier. On peut faire une chose avec amour, avec soin, parce qu'on aime ce qu'on fait. On peut avoir le goût d'avoir du plaisir dans la vie. On peut avoir l'amour du voyage, l'amour de la nature, l'amour des sports, l'amour de la campagne, des montagnes, l'amour du gain, etc., etc. Et vous savez, à chaque fois que nous demandons à quelqu'un qu'est-ce que l'amour, on peut avoir de multiples réponses si on se fie aux gens. Mais je vous dirais, de qui tires-tu ta définition? Ou selon quel document ou selon quel passage décris-tu l'amour? Vous savez, il y a quelques interprétations. J'ai fait quelques recherches. Par exemple, un grand écrivain, C.S. Lewis, qui a écrit sur l'œuvre littéraire Les Chroniques de Narnia, dans son livre Les quatre amours, il fait la distinction de quatre sortes d'amour. Il dit, concernant le mot grec, Eros, E-R-O-S. Une sorte d'amour romantique où les amants ont faim l'un de l'autre. Et cela devrait se vivre quand les gens se marient. Le mot philos, l'amour et l'amitié où deux personnes sont liées bras dessus dessous, côte à côte, avec une vision commune et un but commun, un plaisir et un partenariat qui tente vers un but commun. C.S. Lewis dit dans son livre aussi le mot stroge, S-T-R-O-G-E.
l'affection qu'on peut avoir pour un... J'en avais un de ces chandails-là, un vieux chandail, ou des pantoufles. Je te fais... J'aime ça, je les aime, mes pantoufles, j'aime mon vieux chandail, tu sais. J'aime mon vieux chien à laquelle je suis attaché. Euh, Strog, le mot strog, c'est une affection. Mais il y a le quatrième qui est le mot agape, A-G-A-P-E, qui est un amour divin, qui est caractérisé par le sacrifice à la recherche du bien de l'autre avant le sien. Et quand on se rend compte de ce que C.S. Lewis écrit, on pourrait se demander lequel euh, de ceux-là que vous aimeriez que je définisse quand on dit qu'est-ce que l'amour. Et je pense que la réponse est que le mot amour en tant que référence, euh, on a besoin de pouvoir bien le définir. Est-ce qu'il y a une chose aujourd'hui que j'ai besoin de comprendre sur l'amour? Moi, j'aimerais vous dire ceci. L'amour est de Dieu. Parce que Dieu a prouvé déjà qu'il nous aime, qu'il t'aime. Dans 1 Jean 4, 8, dans l'épître de Jean, il nous a dit, celui qui aime n'aime pas, n'a pas connu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et je pense aujourd'hui que ce qui serait le plus utile en réponse à cette question, qu'est-ce que l'amour? Ce serait de donner une réponse biblique de qu'est-ce que Dieu pense donc. J'aimerais vous dire que la richesse de l'amour bienveillant de Dieu est mesurée dans la Bible en 4 critères. J'aimerais vous proposer ces 4 critères. La première, euh, c'est donné dans un verset, vous savez, pour chacun de ces critères. Premièrement, Romains, chapitre 5, versets 5 à 8. Si vous avez un calepin, prenez note de ces textes-là. Si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans Romains, chapitre 5 et versets 5 à 8. C'est que le premier point, c'est que nous ne méritons pas son amour. Et je vais le lire dans la traduction de la parole vivante qui dit ceci. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu, lui a apporté quoi que ce soit de valable, le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous. C'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Les mots sont forts. Il continue dans le verset 7. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Mais le Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? J'aimerais vous dire, vous et moi, on ne mérite pas son amour dans notre vie. C'est pour ça que son amour est qualifié de plus grand. Car lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire loin de lui, sans Christ dans notre vie, à un temps bien précis, il est mort pour des impies. Oh, le mot est très fort, vous savez. Oui, on était, vous et moi, un ennemi de Dieu parce que nous voulions en faire à notre tête et on laissait l'amour de Dieu de côté. Et pourtant, Christ est venu mourir. Mais Dieu prouve, j'aime ce mot-là, mais Dieu prouve son amour. Et il prouve son amour envers toi, envers moi,
Et ça, c'est l'amour. La première mesure de l'ampleur de l'amour de Dieu est donc que nous ne le méritons pas. C'est pour cette raison-là que c'est un amour formidable. Alléluia. Cet amour-là dépasse tout ce que l'on peut faire. Ce n'est pas basé sur qu'est-ce que je peux faire. Et la richesse de l'amour bienveillant de Dieu se mesure aussi par une deuxième chose. Le grand prix payé pour aimer une personne, c'est que Dieu nous appelle amis. Wow, j'aime ça, parce que Dieu m'appelle son ami. Pensez une minute au prix qu'il a payé pour sa vie. Jésus a déclaré dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et Jésus a dit, « Vous êtes mes amis si vous recevez ce message dans votre cœur. » Et cet amour ne se mesure pas seulement par le fait que je ne le mérite pas. Il se mesure par le prix que Dieu a été prêt à payer, à savoir la vie de son propre fils. Et il continue en disant, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ah, que j'aime ça, ce verset-là. Le Père veut se faire connaître, veut nous apprendre à comprendre qu'est-ce que l'amour. Mes yeux s'ouvrent quand je reconnais l'auteur de l'amour qui a un jour envoyé son fils Jésus, mort à ma place, moi qui voulais vivre ma vie toute seule. Et il dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Combien qu'il n'y aurait pas beaucoup moins ou pas de problème dans la vie de ce monde si on apprenait à s'aimer comme lui nous a aimés. Il dit, comme je vous ai aimé. Le prix a été qui a donné sa vie afin de découvrir son amitié. Moi j'aime ça, avoir des amis. Mais mon ami le plus fidèle, c'est celui qui est au ciel. Je peux être moi-même avec mes amis. Je peux leur partager mes combats, mes souffrances. Je peux leur partager ma vie quotidienne, mes défis de tous les jours. Mais je peux vous dire que quand nous réalisons le prix de son sacrifice, son amitié prend tout son sens. Et vous savez, la richesse de l'amour bienveillant de Dieu se mesure par une troisième chose aujourd'hui. C'est qu'il donne la vie éternelle. Quand on reçoit ce sacrifice que Jésus a accompli sur la croix, il me donne la vie éternelle. Je sais que si je meurs aujourd'hui, après l'enregistrement de cette vidéo peut-être, je ne sais pas, je peux sortir d'ici et me faire frapper. Il peut arriver une catastrophe naturelle. Mais la grandeur du bien qui est fait, c'est que Christ a donné sa vie. Et la troisième mesure est le bien que j'obtiens par cet amour bienveillant de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé. » Dieu m'a tant aimé. Il t'a tant aimé, qui a donné son Fils unique. Afin que toi, si tu crois en lui, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. C'est le plus beau cadeau de savoir que mon nom est écrit dans le ciel à cause du sacrifice de Jésus
mort sur la croix pour moi, pour m'ouvrir les yeux spirituels, pour me pardonner l'âme qui est affligée. Et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître Christ. J'aimerais que vous sachiez ceci aujourd'hui. Le plus grand amour possible donne le plus grand don possible. Dieu lui-même. Dieu lui-même qui s'est fait homme. Et la richesse de cet amour de Dieu est mesurée par une dernière chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est que Dieu m'aime. Le niveau de désir que Dieu a pour le bien de la personne aimée, il y a un niveau très, très élevé. Il a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. Et Dieu a manifesté cet amour-là, non pas à contre-cœur, mais de tout son cœur. Même il y a un prophète de l'Ancien Testament qui avait reçu une touche de l'amour de Dieu qui est Sophonie, chapitre 3, verset 17. Sophonie. Tournez avec moi. Chapitre 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. J'aime ça parce que le prophète ici déclare que Dieu est un héros qui sauve. Sauve de quoi? Me sauve de mes fautes. Me sauve de mon esclavage de moi-même. Et il rouvre mes yeux spirituels face à mon prochain, face à moi-même et face à ce monde qui m'entoure parce que Dieu nous a créés à son image. Il veut que la dimension spirituelle s'ouvre, mais c'est seulement Jésus qui peut le faire. Et quand Dieu est celui qui nous libère de nous-mêmes, il y a des transports d'allégresse, de joie extraordinaire et ça se reflète dans notre façon de vivre. Et puis, vous savez, nous lisons la même chose dans la parabole du fils prodigue où le père voit son fils qui rentre à la maison, il l'embrasse, puis il met un anneau au doigt, il met une robe nouvelle, il met des souliers aux pieds, puis il organise un grand festin. En d'autres mots, Dieu désire tellement nous libérer de nous-mêmes par sa bienveillance. Personne ne lui tord le bras. C'est une initiative que lui a faite. C'est pas la nôtre qui peut vraiment aimer Dieu. Et le plus bel amour qui existe est cet amour divin qui paie le prix le plus élevé qui soit. Le Fils du Dieu vivant pour des ennemis que nous étions. On voulait rien savoir de Dieu. On voulait laisser Dieu de côté dans notre vie. On voulait en faire à notre tête. Mais il nous a quand même aimés. Et c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, il veut nous donner le plus long et le plus grand bonheur dans sa présence. Je prie aujourd'hui que sa présence vienne sur toi. Et je veux te dire que cet amour-là ne vient pas de toi. C'est Dieu qui la dépose. Si tu veux aimer ce qu'il a fait pour toi sur la croix. Et certainement que notre amour pour Dieu est important. Parce qu'il faut avant tout l'aimer le premier. Et le but ultime de cette question aujourd'hui, la valeur par-dessus tous les valeurs. Tu peux avoir des valeurs dans ta vie. J'ai des valeurs dans ma vie quotidienne. Mais celle qui est au-dessus de tout, c'est que Dieu t'aime. Il m'aime. Afin que j'apprenne à l'aimer lui. Parce que Dieu est amour. Et quand nous sommes remplis de cette valeur, nous pouvons répondre à la question d'aujourd'hui. Qu'est-ce que
l'amour. J'ai beaucoup parlé sur l'amour ce matin. Notre amour pour Dieu est certainement quelque chose. Mais son amour pour nous, c'est le but ultime de toujours et toujours le même. Que nous puissions trouver notre pleine satisfaction dans son amour à lui parce que Dieu est amour. C'est l'élévation le plus merveilleux de l'amour. C'est le sens le plus élevé de la vie de savoir qu'est-ce que l'amour. Et je dirais aujourd'hui en terminant, personne d'autre que le Saint-Esprit peut t'expliquer aussi bien l'amour dont tu as besoin en ce moment. Le fondement de l'amour n'est pas nous-mêmes, parce que nous avons une nature égocentrique, pécheresse. Et on court de mille directions pour essayer de s'éloigner de la vérité en cherchant un amour qui nous complaît plutôt qu'un amour bienveillant, l'amour bienveillant de Dieu à notre égard. Mais je veux que vous sachiez que nous pouvons trouver notre pleine satisfaction en Dieu seul. En lui, on trouve la satisfaction durable et bienveillante. En lui, Dieu nous amène à vivre une vie pleine de joie, de paix, de guérison de l'âme par cet amour agape. Et si tu crois que la vie n'a pas de valeur ou qu'elle n'en a pas de valeur, il n'y a rien de plus grand que l'amour de Dieu sur la croix que Jésus a subi à ta place. Et vous savez, il semble parfois que Dieu aspire à recevoir de notre part des preuves d'amour authentique. Et la meilleure preuve d'amour qu'on peut lui faire, c'est Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. J'essaye de me changer, ça marche pas. J'essaye de changer les autres, ça marche pas. Est-ce que c'est possible que je suis hypnotisé par un amour égoïste centré sur moi-même? J'aimerais te dire que le véritable amour, c'est d'accepter son amour parfait pour ma vie. Il veut nous pardonner, nous délivrer, nous guérir de tous les côtés de notre cœur et de notre corps. Et la Bible nous enseigne que la foi est agissante par l'amour. Et vivre une vie remplie d'amour, c'est le plan de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu veux recevoir ce plan merveilleux pour ta vie? J'aimerais prier avec toi en terminant. Seigneur, aujourd'hui, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, là où est-ce que je suis. Aide-nous, Seigneur. J'ai besoin de comprendre ton amour que tu as envoyé. Je sais que tu m'aimes aujourd'hui parce que tu as donné ton Fils. Pardonne-moi, Seigneur, que je t'ai laissé trop longtemps, loin de ma vie. Merci aujourd'hui que tu veux m'aider à comprendre ton amour un peu plus grand à travers cette émission. Aide-moi à te faire confiance, Seigneur, et à marcher dans un esprit libre, et je pourrai, après ça, transporter une joie d'allégresse autour de moi. Je prie au nom de Jésus aujourd'hui. Sois béni, mon ami, aujourd'hui. Si tu veux appeler, que quelqu'un prie pour toi, je t'invite à le faire, à appeler Suzanne au 418-629-5412. Ça fera un plaisir de pouvoir prier avec toi aujourd'hui. Dieu veut agir en toi, mon ami, parce qu'il t'aime. Est-ce que tu seras prêt à t'appuyer sur son amour? Écoute bien ce chant, entends mon cœur. Comment expliquer? Et on se revoit la semaine prochaine avec l'Évangile qui libère. Sois richement béni. Comment expliquer
sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos fers.